de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État. En l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025.
Vive le Cameroun. My dear compatriots, despite the unjust and despicable decision to reject my candidacy in the presidential election scheduled for next October, many Cameroonians continue to believe that I can still play a key role in the outcome of this election. I thank them for their renewed esteem and unwavering confidence. I have listened to their repeated calls and have resolved to see how best I can respond, as I always do when the higher interests and future of our country are at stake. It is in this spirit that on 16 September, I launched an appeal to opposition candidates running in the election in question. I urged them to unite, ideally behind one of their number, or, failing that, to form a coalition of several strong candidates around one of those among them who has extensive political and state management experience, in this case, one of the two candidates from the northern part of the country, on the basis of a prior agreement between them. In my view, such an approach was likely to trigger a national popular movement. It would have allowed for the pooling of efforts and avoided the dispersion of votes, making the victory of the candidate supported by the entire people of change. In other words, the entire Cameroonian people inevitable. Since this appeal, I have met and exchanged views with 7 of the 11 opposition candidates, including the most important ones, as well as a number of prominent figures from civil society. I have spared no effort to encourage an agreement between the UNDP and FSNC candidates in order to make possible a coalition, even of a limited one, of opposition candidates around them. In my view, this approach offered a real chance of victory that would respond to the deep desire for change that is rising throughout the country. The late entry into the race for the presidency of the two candidates from the northern part of the country, whom public opinion seems to consider the major candidates in the upcoming election, did not give them the time to make their multifaceted preparations necessary for either of them to hope to create a willing dynamic on their own. Today, Friday, 26 September 2025, in the eve of the opening of the official electoral campaigns period, during which a coalition candidate should be presented to voters and to all the Cameroonian people across the country, his vision should be explained and his image should be fixed in the minds of voters, especially in rural areas. However, to the great disappointment of Cameroonians, no such candidate has been found. The following observations can therefore be made. 1. The absence of even a limited coalition of candidates, with the two candidates from the northern part of the country capable of pooling resources and creating a powerful popular dynamic likely to ensuring victory for the people in the upcoming presidential election. 2. The existence of deep divisions within the population, particularly among supporters of the UNDP and
FSNC candidates because of the failure to agree on a single candidate between the two. 3. The prospect of a scattering of votes that could seriously compromise the chances of victory for an opposition candidate. As a result of all the above, we, Maurice Kamto, and the Political Alliance for Change, PAC, which supported my candidacy, have come to the conclusion that it is appropriate to leave each voter fully responsible for voting freely in good conscience for the opposition candidate of their choice in the presidential election scheduled for 12 October 2025. Long live Cameroon. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.